Votre culture est votre super pouvoir. C'est plus que de l'histoire, plus que de la tradition. C'est votre identité, votre histoire, votre force. Mais que se passe-t-il lorsque le changement climatique menace de l'effacer? Quand la montée des eaux, la disparition des paysages et les migrations forcées arrachent les gens aux lieux qui définissent qui ils sont. La survie signifie-t-elle renoncer à qui nous avons toujours été? Ou pouvons-nous trouver un moyen de perpétuer notre culture, même si le monde autour de nous change? Aujourd'hui, nous parlons du combat pour maintenir l'identité culturelle en vie dans un monde en mutation. Et pourquoi cette bataille est plus qu'une simple question d'histoire? C'est une question d'avenir. La culture est l'âme d'une communauté, une archive vivante d'histoire, de traditions et de pratiques transmises de génération en génération. Elle unit les gens, façonne les identités et procure un sentiment d'appartenance. Mais alors que le climat change à un rythme sans précédent, la culture elle-même fait face à des risques profonds. La montée du niveau de la mer menace les terres sacrées, les phénomènes météorologiques extrêmes mettent en péril les sites historiques, et le déplacement fracture les communautés dont les traditions sont profondément liées à un lieu. Face à de tels défis, les dimensions sociales de la durabilité deviennent essentielles, non seulement pour atténuer les impacts climatiques, mais aussi pour garantir que le patrimoine culturel reste dynamique et résilient. L'urgence de la préservation culturelle face au changement climatique est peut-être la plus visible dans les communautés autochtones et côtières, où les traditions sont étroitement liées à la terre et à la mer. Les Inuits de l'Arctique, par exemple, dépendent de la glace et de la neige pour voyager, chasser et s'abriter depuis des millénaires. Mais alors que la glace fond plutôt chaque année et que le pergélisol dégèle, le fondement même de leur mode de vie est en train de changer. Les connaissances traditionnelles, construites sur des générations d'expérience à naviguer dans des paysages gelés, peinent désormais à suivre le rythme des transformations rapides du monde naturel. De même, les nations insulaires du Pacifique, telles que Tuvalu et Kiribati, voient leurs terres ancestrales disparaître sous la montée des eaux. Pour ces communautés, le patrimoine culturel ne se limite pas à la préservation d'artefacts ou de sites historiques. Il s'agit de maintenir l'identité, la langue et un lien spirituel profond avec la terre. Pourtant, la culture ne concerne pas seulement les lieux physiques. Elle existe aussi dans les histoires, les rituels et les pratiques qui façonnent la façon dont les gens se rapportent les uns aux autres et à leur environnement. Alors que le changement climatique force les migrations et les déplacements, le défi n'est pas seulement de reloger les gens, mais de s'assurer que la continuité culturelle ne soit pas perdue dans le processus. Les réfugiés des régions touchées par la sécheresse, les ouragans et les incendies de forêt se retrouvent souvent dans des lieux inconnus où leurs coutumes ne sont pas largement comprises ou pratiquées. La perte des espaces communautaires, des sites religieux et des moyens de subsistance traditionnels peut entraîner un affaiblissement de l'identité culturelle, en particulier chez les jeunes générations qui grandissent déconnectées de leur héritage. La tension entre modernisation et préservation culturelle est un autre enjeu majeur. Dans de nombreux cas, les mesures d'adaptation au climat, telles que la construction de digues ou l'expansion urbaine dans de nouvelles zones, peuvent effacer involontairement des repères historiques et des modes de vie traditionnels. Les gouvernements et les développeurs, dans leurs efforts pour construire des infrastructures résilientes au climat, peuvent négliger l'aspect de la durabilité sociale de leurs plans, privilégiant les préoccupations économiques ou environnementales au détriment de la signification culturelle. Un projet de barrage qui prévient les inondations pourrait également submerger d'anciens villages et sites sacrés. Une nouvelle ville construite pour les communautés déplacées pourrait offrir la sécurité, mais manquer du tissu culturel qui fait qu'un endroit se sent comme chez soi. En même temps, la culture elle-même n'est pas statique, elle évolue. Les approches les plus durables de la préservation culturelle sont celles qui reconnaissent le changement, tout en garantissant que les communautés restent les gardiennes de leur propre patrimoine. Les systèmes de savoir traditionnels, qui ont longtemps permis aux sociétés de s'adapter aux fluctuations environnementales, peuvent offrir des perspectives précieuses pour la résilience climatique. Les techniques autochtones de gestion des incendies, par exemple, se sont avérées efficaces pour réduire les risques d'incendies de forêt. Les pratiques de pêche durable, transmises dans les communautés côtières, offrent des modèles pour équilibrer conservation et moyens de subsistance.
Ces pratiques incarnent non seulement des siècles de sagesse accumulée, mais démontrent également comment la préservation culturelle et l'adaptation environnementale peuvent aller de pair. Il est essentiel de donner aux communautés les moyens de mener leurs propres efforts de préservation. Partout dans le monde, des initiatives citoyennes émergent comme de puissants modèles de résilience culturelle. En Alaska, le peuple Iñupiat a développé des archives numériques pour documenter les histoires orales, les techniques de chasse traditionnelles et la langue, garantissant ainsi que le savoir est préservé, même si les paysages physiques changent. Dans le Pacifique, certaines nations insulaires explorent l'architecture résiliente au climat, qui intègre des conceptions traditionnelles permettant aux maisons de résister aux tempêtes tout en conservant leur esthétique culturelle. Ces efforts soulignent l'importance de l'autonomie, lorsque les gens ont les outils et les ressources pour protéger leur patrimoine selon leurs propres termes. La durabilité culturelle devient plus qu'un simple objectif abstrait. Elle devient une réalité vécue. Cependant, aucune communauté ne peut faire face seule à ces défis. Les gouvernements, les organisations internationales et les décideurs politiques jouent un rôle crucial dans le soutien de la durabilité sociale du patrimoine culturel. Les protections légales pour les terres sacrées, le financement des projets de préservation culturelle et les politiques qui respectent les droits des autochtones sont tous essentiels. L'éducation a également un rôle à jouer. L'intégration des connaissances écologiques traditionnelles dans les programmes scolaires favorise l'appréciation de la diversité culturelle et de la durabilité dès le plus jeune âge. Pendant ce temps, la narration, que ce soit par la littérature, le cinéma ou les médias numériques, sert de pont entre le passé et l'avenir, garantissant que les récits culturels continuent d'être partagés et valorisés. Les considérations éthiques entourant la préservation culturelle dans un climat changeant sont complexes. Lorsque la relocalisation devient inévitable, qui décide ce qui vaut la peine d'être sauvegardé? Faut-il déplacer des villages entiers pour préserver un mode de vie? Ou l'adaptation doit-elle se concentrer sur l'intégration des traditions dans de nouveaux environnements? Comment les communautés déplacées peuvent-elles maintenir leur intégrité culturelle lorsqu'elles sont dispersées dans différentes régions? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais elles soulignent la nécessité d'une approche holistique, une approche qui respecte la dignité, l'autonomie et l'histoire des populations affectées. En fin de compte, la préservation culturelle face au changement climatique ne consiste pas seulement à sauvegarder le passé, mais à garantir que les communautés conservent la capacité de définir leur propre avenir. Il s'agit de reconnaître que la durabilité n'est pas seulement une question environnementale ou économique, mais une question profondément humaine. Alors que le monde est aux prises avec la hausse des températures, la transformation des paysages et des avenirs incertains, la résilience de la culture dépendra de la force des personnes qui la transmettent. Et en cela, il y a de l'espoir, car la culture, comme la nature, a toujours trouvé des moyens de s'adapter, de perdurer et de prospérer. Je vous invite à discuter dans les commentaires de la manière dont nous pouvons équilibrer la préservation culturelle et l'adaptation climatique. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.